l'odeur des beignets que l'on parle, que l'on évoque et qu'on retrouve après sur la Talayet à Tel Aviv, mais aussi sur la Côte d'Azur, ou dès qu'il y a un petit peu de sable. L'odeur, tiens, c'est le souvenir d'Algérie. Vous savez, ce petit quelque chose qui est impalpable, hein, et en fait qui nous rappelle un souvenir. Mes deux parents sont originaires d'Algérie. Et mon arrière-grand-mère, en 1962, était présidente de la Viso. Donc c'est un petit peu, j'ai dû avoir des graines Viso dans mon biberon, intergénérationnellement en tout cas. D'où l'importance en réalité, pour moi, dans ma façon de voir les choses, de la transmission. À la Viso, suite à un atelier d'écriture à Saint-Cloud, est venue l'idée de faire Mémoire d'exil qui regroupe la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Liban. Et je me suis rendu compte en fait que cet exil avait été la guerre pour l'Algérie. Et ces premières générations, celles de nos parents ou de nos grands-parents en fonction de l'âge que l'on avait et qu'ils avaient quand ils sont partis, a été de manière différente. Soit ils ont élevé leurs enfants dans la nostalgie de ce qu'ils avaient laissé, de ce qu'ils vivaient, soit ils l'ont vécu dans le fait on ne dit pas, on s'assimile, en tout cas en France, et on vit comme des Français. Et donc il y a eu un petit peu un mutisme de ce qu'ils ont pu réellement vivre. Un souvenir impérissable, je crois que c'est celui que j'ai envie de créer pour mes enfants. Je suis quelqu'un qui est profondément tourné vers le présent, en tout cas qui essaye de tourner vers le présent, mais aussi vers l'avenir, avec la notion de mémoire et de souvenir. Et en réalité, le souvenir que j'aimerais qu'ils gardent, hein, même si je suis profondément traditionnaliste, c'est le fait que j'allume les bougies le vendredi soir. Pour apporter de la joie, de la lumière, ça vient clôturer une semaine et on est ensemble. Et on pense à ceux qui sont absents, justement. L'odeur des beignets que l'on parle, que l'on évoque et qu'on retrouve après sur la Talayet à Tel Aviv, mais aussi sur la Côte d'Azur, ou dès qu'il y a un petit peu de sable. L'odeur, tiens, c'est le souvenir d'Algérie. Vous savez, ce petit quelque chose qui est impalpable, hein, et en fait qui nous rappelle un souvenir. Things happen for a reason and for the best. On ne sait pas, même des choses très difficiles qui peuvent nous toucher, ou nous impacter, ou nous abîmer. On se rend compte qu'avec le temps, c'est ce qui nous a construit. Et ce mémoire d'exil, justement, quelle que soit la situation qu'on a vécue, heureuse, malheureuse, au final, c'est grâce à cette histoire que l'on a vécue, ou que nos générations ont vécu, qu'on est qui on est. Ce serait du sable. Parce que le sable, c'est un peu la chaleur, un peu la lumière, un peu la détente. Mais c'est aussi le bac à sable dans lequel on a tous plus ou moins grandi. Je pense qu'on a tous, hommes ou femmes, garçons ou filles, joué avec de la terre, avec du sable, avec la matière. Et en fait, c'est aussi ce petit grain de sable qu'on peut mettre dans une discussion quand on observe des violences morales, qu'on souhaite libérer la parole, qu'on ose dire les choses, quitte à déplaire un peu sur nos convictions parce qu'on dérange. Et ben c'est ce petit grain de sable que l'on retrouve aussi, qui avec le temps gêne et fait bouger les choses. La tradition, la chaleur, ne jamais oublier, ou plutôt toujours se souvenir. Et je trouve que pareil, la mémoire passe par là, chacun a son histoire, et si chacun qui a son histoire a envie de transmettre, ça fait des jolis projets comme celui dont vous parlez, et qui a une vraie puissance aujourd'hui et qui doit exister.